ce n'est pas la langue originale de ta Bible. Il faut me donner la langue originale de ta Bible, le fils de Marie là. Quel est le nom de la langue originale de la Bible? Il faut donner ça. Au lieu de donner en français. Ok. Au moins, c'est d'abord donner en arabe. Non, il n'y a pas. Moi, je vais te répondre. Mais tu vas répondre à ma question. Moi, je vais te répondre. Écoute-moi très bien. La Bible a été, comment on appelle, quand l'ange est venu parler à Marie, il y a deux langues possibles qui pouvaient parler à Marie, l'hébreu et l'araméen. L'hébreu qui est la langue religieuse, et puis l'araméen qui était la langue courante qui était parlée en ce moment. Mais dans les deux cas, le mot Yeshua ne peut pas changer, que ce soit en araméen, que ce soit en hébreu, c'est Yeshua. Maintenant, quand comment on appelle les disciples, Marie fait la narration aux disciples et qui doivent écrire, ils écrivent avec la langue qui était officielle, la langue grecque. Voilà comment ça se parle, ça s'est passé. Donc l'ange Gabriel, quand il vient parler à Marie, il ne peut que parler dans la langue que Gabriel et que Marie entend. Donc pour moi là, pour nous les chrétiens, tu vas demander à tous les chrétiens, que si c'est pas... Alors laisse-moi parler s'il te plaît, tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Au lieu de te concentrer, quand tu vas parler, tu vas répondre pour toi aussi. Parce que la même histoire est dans le Coran. Au lieu de te concentrer à ça, tu veux me distraire. Moi, je suis en train d'expliquer pour moi. Mais pour toi, là, tu vas expliquer après. Voilà. Donc, au début de l'ère de l'évangile, là, c'était oral. Il n'y avait pas d'écrit. Quand l'ange est venu parler à Marie, là, il n'y avait pas quelqu'un qui écrivait. Il n'y avait pas quelqu'un qui a un bic pour écrire. C'était oral. L'évangile même là se partageait de façon orale. C'est comme ça, ça se prêchait de façon orale. C'est après que les disciples vont mettre ça sur écrit. Donc en écrivant, en mettant ça sur écrit, ils vont en même temps écrire en grec. Donc en écrivant, ils vont s'adapter à la langue qui était là, que tout le monde comprenait, la langue commune qui était parlée. C'est là qu'ils vont écrire, c'est là qu'ils vont faire la translittération de Yeshua en Jésus. Et quand tu vas voir la croix, par exemple, dans Jean 19, le verset 19, tu vas voir que les trois langues étaient parlées là. Tu vas voir, les trois langues. Jean 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tu as vu? Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu. Tu vois, non? L'inscription là. Jésus de Nazareth, roi des Juifs là. C'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Il y avait déjà les trois langues là. Il va écrire le nom là en trois langues différentes. Hébreu, en grec et en latin. Tu comprends? Donc la langue que Marie comprenait, c'était deux langues possibles que l'un pouvait lui parler en araméen, en hébreu. Que ce soit en araméen, en hébreu, le nom Yeshua ne peut pas changer. C'est le même nom. Voici un peu ce que moi j'ai dit. En araméen ou en hébreu. Maintenant toi, c'est dans quelle langue l'ange a parlé à Marie? Ok. Ok. Maintenant là, ce que tu as dit là, parce que je vais répondre à ta question, mais c'est écrit où? Tout ce que tu as dit, c'est écrit où? Regardez lui là. Quand j'ai parlé, il n'a pas entendu. J'ai dit. Mais c'est écrit dans la Bible. Mais il faut prouver. C'est écrit où? La première histoire, attends, il faut te calmer. Au début de l'ère chrétienne là, c'était de façon orale. Il n'y avait pas d'écriture. C'était oral, il n'y avait pas écrit, il n'y avait pas d'écriture. Quand l'ange est venu parler à Marie là, il n'y avait pas quelqu'un qui avait un bic là pour écrire. Personne n'a écrit. C'est Marie qui va faire le rapport. En grec, c'est Jésus. Oh, faut te taire, je vais parler. L'histoire de Jésus là, c'est une histoire qui a été vécue. L'histoire de Jésus, c'est pas tombé sur quelqu'un, Jésus a vécu. Donc l'histoire là, ça a été comme là, c'était oral. C'est passé de bouche, c'est pourquoi Luc même va le dire. Il va parler du témoignage, des témoins oculaires. Marie va expliquer, les Joseph vont expliquer ce qui s'est passé. C'est de façon orale. Mais en mettant sous écrit, ils vont translittérer en même temps dans la langue qui était officielle là, pour écrire en grec. Faux, non? Maintenant, toi, l'ange là,
Selon le Coran, là, Gabriel a parlé dans quelle langue à Marie? Voilà, c'est fini. Écoute-moi, pasteur. Donc, tu veux dire qu'en grec, là, c'est Iesus, non? Je t'ai répondu non. Non, faut te calmer, tu vas répondre. On va pas aller là-bas derrière Iesus d'abord. Faut te calmer, faut qu'on s'acclare. Pas fuir. Tu veux pas. Faut te calmer. Toi, c'est dans quelle langue? Là, j'appelle à Marie. Tu vas répondre. Ok, moi, je vais te répondre. Mais il faut pasteur, motion, pardon. C'est pas pour durer, pasteur, motion. Pasteur, je vais descendre, pardon. Pasteur, je vais descendre. Voilà. Pasteur, s'il te plaît. Shalom à tous. Pasteur, s'il te plaît, tu as expliqué pour toi. Nous tous, on a entendu ce que tu as expliqué. On a compris. Maintenant, lui là, son Issa qui est dans son courant là, comment ils ont retrouvé ça? Comment? Donc lui aussi, il va expliquer pour lui. Pasteur, ton explication est déjà claire. On pose ça sur la table. Qu'il apporte maintenant pour lui, qu'on retrouve dans son courant, le Issa là, comment on est quitté à Jésus pour tomber à Issa. Donc, qu'il nous raconte l'histoire, on l'écoute. Et moi, je suis monté pour ça. Voilà, il ne va pas fuir, il ne bouge pas, hein. Il explique ça d'abord avant d'évoluer. Donc, pasteur, qui répond à la question? Laisse-moi tranquille, laisse-moi avec pasteur Mera. Il faut expliquer. Explique comment on est passé de Jésus à Issa, explique ça. Aujourd'hui, celui qui t'a envoyé ici là, tu vas voir. Celui qui t'a envoyé ici. Il faut expliquer. Il faut laisser ça. Explique-nous d'abord. Après, on va évoluer. Il a fui, païen là. Des plaisantins comme ça. La fui. Bandit. Il faut expliquer. Là, moi, j'ai dit qu'il a parlé soit en araméen, soit en hébreu. Et c'est clair. Dans les deux cas, le mot Yeshua ne peut pas changer. Parce que c'est lié à son ministère, ce qui devait venir accomplir. C'est Dieu qui vient sauver. C'est ça qui est Yeshua. C'est clair. Maintenant, toi, c'est dans quelle langue? Là, j'ai parlé, tu ne veux pas répondre. Ben, la même histoire se retrouve dans le Coran. Vous croyez que c'est par hasard, Kamara dit qu'il ne veut pas qu'on parle du Coran là? Ben, le Coran, vous ne pouvez pas expliquer. Nous, là, on va expliquer pour nous, mais vous ne pourrez jamais expliquer. C'est pourquoi on dit que c'est un sujet bidon qui va se retrouver contre vous-même. On te demande dans quelle langue j'ai parlé. Moi, j'ai dit pour moi. Dis pour toi. Là, c'est Jésus, non? C'est Jésus, non? On a fini pour nous. Expliquer nous, là. De plaisanter comme cela. Moi, il y a trop d'aventure. On lui a posé la question. Il ne veut pas répondre à la question. C'est pourquoi on l'a recadré. On lui a dit de nous dire dans quelle langue. Là, j'ai parlé à Marie. Et lui, il ne veut pas répondre. Donc, on le recadre. C'est comme cela. Pasteur, on lui a posé une question. On dit le coq. On parle du coq. Lui veut nous parler de l'âne. On va lui dire que non, on ne parle pas de l'âne, on parle du coq. C'est ça, vous dites que non, vous ne laissez pas parler, non? On le recadre. Et c'est notre droit. C'est lui qui est venu nous provoquer. Nous, on était dans notre sujet avec Toubabou, la vérité, et puis truc. C'est lui qui est venu. Tu vas nous dire comment tu as eu ça là? Dans quelle langue là, j'ai parlé à Gabriel, tu as eu ça? Le vaurien comme ça, il ne peut pas répondre et puis il raconte n'importe quoi. Je suis là. Ouais, quel est ton problème? Donc déjà, toi, on est d'accord que Allah, ce n'est pas lui qui a envoyé Jésus-Christ. Ça, on a déjà d'accord, tu as déjà dit, ce n'est pas le même Dieu. C'est clair. C'est clair. Voilà, donc, quand on dit que Jésus était musulman, c'est faux. Tout le monde, on est d'accord, non? Ouais, le Jésus de la Bible, en tout cas, il n'était pas musulman. On ne sait pas qui il est. Ah, non! Oh, non, je vais tirer la trompette. Non. Attends, non. Amen. Il faut que je fasse la trompette. Voilà. Donc, oui, pasteur. Est-ce que tu arrêtes là? Toujours. Toujours, c'est dans la boîte. Faut bisser encore. Je peux parler? Oui. Est-ce que le Jésus de la Bible était musulman? Voilà, je me répète encore. Le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà, donc si nous on dit arrête, J'attends pour toi, je suis content. J'ai tellement de je sais très bien. Non, il n'est pas continué. Ce n'est pas les mêmes personnages. Donc, lorsque nous on dit Jésus, fils de Marie, on sait de qui nous on parle. Voilà. Ça cause de ça. Et comment dire? C'est qui? Lui, il était où? Il est né où?
Il est né où? C'est Jésus dont le Coran parle là. Il est né où? Fils de Marie qui a été envoyé aux enfants. Il est né où? Il est né où? Voilà. Fils de Marie qui a été envoyé il est né où? Oui, c'est pas en Israël. Voilà, maintenant comment le Coran appelle? Il est né où? Il est né où? Il est né où? C'est pas israélien? C'est pas en Bethléem? Ah non, mais quand l'ange est venu parler à Marie là, elle a parlé dans quelle langue? Elle comprenait quelle langue? Bon, en tout cas, elle ne comprenait pas arabe. Là, on est d'accord, elle ne comprenait pas arabe. Elle comprenait quelle langue? Moi, je suis clair. Elle comprenait quelle langue? Elle comprenait l'hébreu et l'araméen. Donc, sûrement, donc, sûrement, si sa langue maternelle est l'araméen, l'ange a parlé avec elle en araméen. Donc, il n'a pas parlé en arabe. Si elle ne comprend pas l'arabe, l'ange va parler avec elle en arabe comment? Mais là, regarde ce que le Coran dit. Je vais te donner le verset du Coran. Tu vas, je vais te montrer que le Coran est un livre qui est faux. Toi-même, tu viens de dire que Marie parle araméen. C'est toi qui as montré que le Coran est faux. Attends, je vais te montrer la fausseté du Coran. Mais regarde, Sourate 3, verset 45. Regarde. D'accord. D'abord, c'est un seul ange qui a venu parler à Marie, non? On est d'accord, non, Toubabou? Gabriel. C'est lui seul, non? Gabriel? Merci beaucoup. Regarde ce que le Coran dit ici. Sourate 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, là, c'est dans quelle langue? Toi, tu as dit Allah. Al-Masih, ils ont fait quoi? Je demande Al-Masih, là, c'est dans quelle langue? En arabe. Donc, est-ce que Marie parle arabe? Voilà. Ici, comment dire, elle a révélé ce qui s'est passé. Non, il faut bien répondre. Attends, reviens en arrière. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, pardon, il faut reposer ta question. Voilà. Il va nous distraire. Non, le pasteur va te reposer la question. On dit, l'ange a dit, les anges ont dit, il s'appelle, son nom sera Al-Masih. C'est un nom arabe. Attends, faut te calmer. Les anges ont dit, ils ont parlé en arabe ici. Est-ce que Marie comprenait arabe? Est-ce que l'ange a parlé à Marie en arabe? Voilà. Allah, elle a rencontré ce qui s'est passé avec Marie au prophète, avec ce qui s'est passé avec l'ange et Marie au prophète. D'accord. Maintenant, quand l'ange a parlé, est-ce que l'ange a parlé en arabe? Parce qu'Allah dit qu'il a parlé en arabe. Ici, Allah est bon, je vais l'ange là. Ici, Allah, elle a révélé au prophète ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Allah, elle a révélé au prophète ce qui s'est passé là-bas. Le prophète ne comprend pas. Oui, mais quand Allah est-ce que l'ange a dit Al-Masih? Est-ce qu'il a dit arabe? Est-ce qu'il a parlé arabe? Voilà, c'est le nom qu'il a donné à Issa. Que Allah, elle a répété ici. Issa. Non, est-ce que l'ange Gabriel, quand il est venu parler à Marie là, en Israël là, est-ce que l'ange Gabriel a dit que le Messie va s'appeler Al-Masih Issa? Est-ce que l'ange Gabriel a dit ça? Mais ça, c'est en arabe. Est-ce que l'ange Gabriel a dit ça? Le nom Messie, ça signifie quoi? C'est ça, j'ai dit, est-ce que l'ange Gabriel a dit Al-Masih en arabe Issa? Est-ce que l'ange Gabriel a dit ça? Okay. Ici, ce n'est pas une traduction que Allah a fait. Allah, elle a dit le nom. Mais Toubabou, écoute. Allah, a dit le vrai. Toubabou, écoute la question. Toubabou, attends. Écoute la question. Toubabou, attends. Mais est-ce qu'il entend? Toubabou, tu m'entends? Oui, t'entends. Voilà, écoute. Il y a un écho chez toi là-bas. Il faut t'éloigner de ton téléphone. Il y a un poste qui résonne. Donc, éloigne-toi de ça d'abord. Et puis, écoute la question du pasteur avant de... Voilà, éloigne-toi parce qu'on entend un écho. Tu parles en même temps, tu t'écoutes d'un autre appareil. Il faut t'éloigner de ça. Écoute la question. Voilà, écoute la question du pasteur et puis tu lui réponds. Parce que le pasteur parle d'un sujet, toi tu es ailleurs. Donc écoute le pasteur d'abord et puis tu lui réponds. Donc le pasteur dit, quand l'ange est venu parler à Marie là, est-ce qu'il a parlé à Marie en arabe? Il n'a pas parlé en arabe. Il a parlé quelle langue? La langue que Marie comprenait. Elle comprenait quelle langue? C'est ce qu'on dit, sa langue maternelle, si c'est araméenne ou si c'est hébreu. Ok, maintenant Al-Masih là, c'est en quelle langue? Ici, c'est ce que tu dis. Al-Masih,
qui est le sauveur, qui signifie le sauveur. Non, Al-Masih, c'est en quelle langue? Parce que tu ne peux pas me dire que l'ange a parlé en hébreu ou en araméen, mais il donne un nom arabe. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Al-Masih, généralement quand on répète Al-Masih, il ne peut pas dire que c'est en arabe. Bon, Al-Masih, c'est en quelle langue? Voilà. Là, je ne sais pas. Est-ce que c'est forcé de rester musulman? Est-ce que c'est obligé d'être musulman? C'est une obligation. Oui, je suis clair. Je voulais dire que... Ouais, vas-y. Les frères, tout babou. Oui. Tu as bien dit ici que le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Voilà, on est clair. Voilà. Ma question est simple. Si le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran, c'est qui est le Jésus du Coran? Puisque le Coran nous fait comprendre que qu'il s'agit du même Jésus. Voilà. Mais quand vous lisez les textes, vous faites la comparaison de la Bible, des écritures bibliques et des écritures coraniques, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de la même personne. Du point de vue, même la maman de Marie, le Coran s'est trompé sur la généalogie de la maman de Marie. D'accord. Le Coran s'est trompé sur la situation géographique où Jésus est né, sur plein de choses. Bon, je descends 5 minutes et puis je remonte, s'il vous plaît. Ok. Donc, je vais faire Ma question. Maintenant que toi-même tu le connais, c'est pas le même Jésus là. C'est pas mieux tu as fait des recherches sur le Jésus de la Bible à savoir c'est qui ce Jésus là. Qui est ce Jésus là? Parce que le Jésus du Coran est présenté comme un simple homme, comme un simple prophète. C'est pas le cas de Jésus de la Bible. C'est mieux, tu vas chercher à comprendre. C'est Jésus de la Bible. C'est qui? Wiki disciple. Oui, même dans le Coran, le Issa du Coran n'est pas un simple homme. Hein. Ça, je te dis en même temps. Oui, effectivement. Il n'y a pas un musulman. Mais le Coran cherche à comprendre. C'est pas un simple homme comment? C'est même pas un simple homme dans le Coran. Issa. Comment? Ah, Issa, sa nature là, il a une nature divine. Il n'est pas un homme dans le Coran. Tous les prophètes ont une nature divine. C'est pas un nature divine. Ça veut dire quoi? Tous les prophètes ont une nature divine, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire qu'ils ont été choisis pour une mission qui est bien précise. Ils peuvent passer la Non, mais je parle de nature, la nature. Issa, sa nature là, je ne parle pas de la fonction. Je parle de la nature même de Issa dans le Coran là. Issa n'est pas un homme. Il est un djinn, il est un ange ou bien quoi? Il est Dieu dans le Coran. Il a des natures divines dans le Coran, Issa? Oui. Comment? Oui. Explique-moi, je ne comprends pas. Ok, donc je te prouve. Comprends ton Coran. D'accord. Surah 4, verset 171. Allons-y. C'est pas moi qui ai écrit. Issa est des natures divines dans le Coran. Il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire. Si ce n'est pas près du chiffre. D'accord, alors. Surah 4, verset 171. Je vais lire. Oh, gens du livre. Attends, je vais mettre ça en grand. Voilà. D'accord. Oh, gens du livre. Chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Oh, il y a un bug quelque part là. Eh bien, désolé, il faut te muter, pardon. Voilà, mutez-vous, pour que je lise. Oh, gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Virgule. Sa parole qu'il envoya à Marie. Donc ici là, qui est la parole d'Allah dans ce verset? Toubabou. Issa. Issa est la parole d'Allah. C'est ça? Est-ce que la parole d'Allah est écrite? Ou bien la parole d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il m'a fouillé. Allahu Akbar. Il m'a fouillé. Subhanallah. Voilà, il m'a fouillé. Allons-y. Regarde, ici,
Issa est la parole d'Allah. Il n'est pas l'effet de la parole. Il n'est pas créé par la parole. Il est lui-même la parole d'Allah. Issa est la parole. C'est pourquoi on dit le pronom possessif, sa parole. Il est la parole d'Allah. Oh, lui, il a la parole qui a été fait quoi? Parole qui a été voilà, fait quoi? sa parole. Issa est la parole. Et puis, c'est pas encore fini. Faut te calmer. Pas non, allons doucement. Je vais te poser quelques questions sur ce verset. On peut se comprendre. Oui, vas-y. Oui. Ok. Sa parole qui a été fait quoi dans le verset? Sa parole qu'il a envoyée à Marie. C'est sa parole là qui est devenue chère dans le ventre de Marie. Envoyée à Marie. C'est sa parole qui a été chère. Ok. Si la parole qui a été envoyée à Marie et que cette parole là est devenue chère, est-ce que cette chère est devenue Dieu? Oui, c'est la parole là. C'est ce que nous on dit là. Quand on dit au commencement était la parole. Attends, faut te calmer. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chair. Mais la nature de la parole est quoi? C'est qu'elle est divine. On dit la parole était Dieu. La nature de la parole, c'est que la parole est divine. Son descendant, Issa ici, il est la parole d'Allah. Il est la parole d'Allah. Sa parole qu'il avait à Marie. C'est pas encore fini, hein, regarde. D'accord. Oh, on va pas parler en même temps. Faut te calmer. Après, tu vas parler. Pardon, mon frère. Je suis là. La parole qu'il envoya à Marie. Donc, Issa est la parole d'Allah. Tu ne verras jamais dans le Coran qu'un être humain, un homme est la parole d'Allah. Jamais. Mohamed n'est pas la parole d'Allah. Les guides ne sont pas la parole d'Allah. Ok. C'est Issa seul qui est la parole d'Allah. Deuxièmement, regarde ici encore. Et un souffle de vie venant de lui. Issa, il est encore le souffle de vie d'Allah. Issa ne reçoit pas le souffle de vie, mais il est le souffle de vie d'Allah. Et il est la parole d'Allah. C'est sa nature initiale. Mais la parole d'Allah, elle est divine, mais elle n'est pas divine. Issa est divin dans le Coran. Il n'y a pas de débat. Issa est divin dans le Coran. Il est le fils engendré d'Allah. C'est Allah qui l'a engendré. Regarde encore. Quand la parole quitte dans Allah et puis vient rentrer dans Marie et que Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? Question. Qui est l'auteur de la grossesse? Tu poses question bien. Je t'ai posé question. J'ai dit quand la parole d'Allah tu continues. Non, cette question était posée. Quand la parole qu'il a envoyée à Marie, quand la parole d'Allah quitte à Allah, rentre dans Marie, Marie devient enceinte là. Qui est l'auteur de la grossesse? Qui est l'auteur de la grossesse? Il n'est pas l'auteur de la grossesse, il est celui qui a créé. Mais la parole qui est rentrée dans Marie là, c'est la parole de qui? Je parle. C'est la parole de qui? Je parle papa. D'accord. Vas-y, papa. Il n'est pas l'auteur de la grossesse, mais il est celui qui a façonné Issa dans le ventre de sa mère par la parole que Kun Fayakun. Il n'y a pas Kun Fayakun ici. Il n'y a pas Kun Fayakun ici. Il n'y a pas Kun Fayakun dans le verset. Allons doucement. Il n'y a pas Kun Fayakun. Allons doucement. On dit il a envoyé la parole. Il n'a pas dit soit, non. On dit Issa est la parole. Issa est la parole. Allons doucement. Allons doucement. Non, mais tout babou, il ne faut pas ajouter. Le texte est là, il ne faut pas ajouter. Non, je ne sais pas l'ajouter. Le texte est là, il n'y a pas Kun Fayakun ici. Il ne faut pas mentir. Quand on dit sa parole, comme toi. Pasteur Ménard, vous êtes là, c'est quelque chose qui est très grave. Mais tout babou, il ne faut pas parler ensemble. Le pasteur a la parole. Laisse-le, et puis après, toi, tu prends la parole. Il ne faut pas parler ensemble, on ne s'entend plus. J'étais là parler, ma 2 fois. Sa parole qui envoya à Marie. Il n'y a pas Kun Fayakun ici. Dans ce verset, il n'y a pas Kun Fayakun. Sa parole, on dit Issa est la parole d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Et quand il a envoyé la parole à Marie, c'est là que Marie est devenue enceinte. S'il n'avait pas envoyé sa parole à Marie, Marie n'allait pas être enceinte. C'est parce qu'il a envoyé sa parole à Marie, Marie enceinte. Donc quand il envoie sa parole à Marie, et que Marie est enceinte là, qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Réponds à ma question. Ok. On a dit ici tout de suite que le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Donc on est d'accord. Ok. Tu m'avais envoyé un verset où ils ont dit qu'ils ont engendré dans la Bible. Il te dit que le mot engendré ne s'attribue pas à notre Dieu. Parce que le mot engendré s'attribue aux femmes lorsqu'ils vous accouchent un enfant. On est bien d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Mais là, je dis quand la parole qui d'Allah, et puis ça rentre à Marie. Marie devient enceinte. À qui est l'auteur de la grossesse? Je suis là parler. La parole d'Allah sera peut-être incréée, sera peut-être
divine, lorsque la parole ne se manifeste pas, ne se matérialise pas, dès lors que ça ne se matérialise pas, alors elle demeure toujours une divinité qui est toujours à Allah, comme le Coran. Je vais prendre une petite motion, pardon, Toubabou. Tu vas nous éclaircir. Pasteur, pardon, une petite motion. Toubabou, attends. Toubabou, attends d'abord. Non, attends, c'est une précision. C'est pour une précision, tu vas continuer, c'est pour une précision. Le mot engendré, dis-nous, à combien de définitions? Est-ce que le mot engendré s'utilise uniquement dans un engendrement biologique ou dans d'autres thèmes? Il faut nous définir que veut dire engendrement. Ça s'utilise dans combien de contextes, dis-nous? Dans mes recherches, le mot engendré, elle s'utilise plus souvent chez les médecins pour les accouchements des femmes. Voilà. Donc, du coup, si on prend ça pour attribuer à Dieu... Maintenant, attends, Toubabou, stop, Toubabou, attends. Quand moi... Non, attends, tu as donné une définition. Attends, quand moi, je mets sur pied une entreprise, est-ce que j'ai engendré une entreprise? Tu n'as pas engendré l'entreprise, mais tu as créé l'entreprise. Frère, Lucky disciple, attends. Il faut nous mettre définition d'engendrement, s'il te plaît. Non, définition d'engendrer. Il vient. Ok, tu vois qu'on sort du sujet. Non, on ne sort pas, c'est une précision. Tu t'es appuyé sur ça, tu as dit... On va laisser... Je vais faire quelque chose. Cherche la définition du mot engendrer. Voilà, je te pose ma question encore. Quand la parole d'Allah quitte en Allah, ça rentre dans Marie. Marie devient enceinte là. Qui est l'auteur de la grossesse? Ça là, tu vas nous répondre. C'est la question qu'on te pose. Tu peux aller raconter tout ce que tu veux, mais ici on dit sa parole qu'il a envoyée à Marie. Il n'y a pas comme Payakoun ici. Il a envoyé sa parole. C'est lui qui a envoyé sa parole à Marie. Et c'est rentré dans Marie. On dit, et un souffle de vie venant de lui. Il y a la parole, le souffle de vie est quitté chez Allah, c'est rentré dans Marie. Et puis Marie, c'est là que Marie est tombée enceinte. Quand Marie est enceinte, là, qui est l'auteur de la grossesse de Marie? C'est ça ma question. Si c'est trop fort, on va baisser un peu la tension. Si la question est trop forte, parce que là, on voit le thème engendré. Le thème est là, engendré. Je vais lire. Le terme engendré a plusieurs significations selon le contexte. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Selon le contexte. Donc, au sens littéral, donner naissance à un être vivant, virgule, procréer. Ça, c'est au sens littéral. Exemple, un père et une mère engendrent un enfant. C'est ce qu'Allah comprend. Voilà. C'est ce qu'Allah comprend. Maintenant, au sens figuré, on a quoi? Causer. Provoquer. Une cause, quoi. Voilà, provoquer. Produire un effet. Une conséquence. Est-ce qu'il a couché avec quelqu'un? Voilà. Maintenant, avec la définition ici, là, quand on dit causer, là, voilà. Quand on dit causer, qui a causé la grossesse de Marie? Voilà, peut-être voilà. Qui a causé la grossesse de Marie? On va vous pousser à réfléchir. On va vous pousser à réfléchir ici. Non, on réfléchit déjà. Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Maintenant, tu vois encore le propos que tu fais sur dire qui est l'auteur? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple, quand on dit qui est l'auteur des problèmes de santé ici, l'exemple là c'est quoi? La pollution engendre des problèmes de santé. Qui est l'auteur des problèmes de santé? Qui à l'origine? Voilà, quel qui est à l'origine? C'est la pollution. Allah est le créateur de Issa dans le ventre de sa mère avec la parole Kun Fayakun. Comme il est bien écrit dans une c'est nulle part écrit ici dans ce verset. Dans ce verset. Mais quand tu t'appuies seulement que sur ce verset, c'est le seul verset dans le Coran où Allah parle de Issa. Faut te calmer. Je parle du verset. Est-ce que c'est le seul verset qui parle de Issa? On va aller dans les autres versets. Est-ce que c'est le seul verset qui parle de Issa? Est-ce que c'est le seul verset qui parle de Issa? Non, je ne fuis pas. Je ne fuis pas. C'est pas le Coran là. Mais ça, c'est pas dans le Coran. Est-ce que ça, c'est pas dans le Coran? Non, est-ce que ça, c'est pas dans le Coran?
Pasteur, il y a un autre verset même qui dit que Allah a soufflé son esprit dans le. Bon, on va arriver là-bas, on va arriver là-bas. Pourquoi tu veux ficher cela que ce verset? Pourquoi tu veux fuir ce verset? Pourquoi tu n'assumes pas ce verset? Non, il ne faut pas te démuter. Mute-toi. Mais reste muté. Il faut rester muté. Faut te muter. Mute-toi, faut te muter. Il ne faut pas parler en même temps que moi. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Il est choqué. La vérité est là. On dit sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Je pose la question. Quand la parole de Allah quitte chez Allah et puis rentre en Marie et Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? Qui est la cause, qui est à l'origine de la grossesse de Marie? Allah est le créateur du grossesse du mari. Donc c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse, non? Pasteur, je vais lire le verset s'il est encore plus fort. C'est lui qui a créé, oui, c'est lui qui a créé. J'ai dit, c'est lui qui est l'auteur de la grossesse, non? Maintenant, quand il dit que c'est celui qui a créé, tu ne comprends pas ça aussi? Non, ici, là, ça n'est pas créé. C'est pas lui qui a créé l'enfant? Non, non, ici, là, il n'est pas créé. Ici, il n'est pas créé. La parole, là. La parole, tu vois, non? Tu vois, non? Tu vois, non? Ici, ça n'est pas créé. Tu vois, non? Tu vois, non? Ça n'est pas créé. Vous voyez maintenant, non? Mais faut te calmer. Il a quel problème? Faut te calmer. T'es créé. La parole d'Allah est créée ou est créée, tout babou. C'est la question. Voilà, ici, la parole d'Allah est créée. Ici, la parole d'Allah est créée. Attends, je vais expliquer aux gens. Calme-toi. Mais respecter, c'est quoi? Pourquoi il est troublé, ce gars? Oh, tout babou, arrête de mettre du désordre. Faut te muter. Bon, c'est là obligé de faire descendre, tu ne peux pas rester tranquille. Non. Attendez. Il faut te muter. Le pasteur a pris la parole, c'est lui l'autre du lait. Il faut te muter. Un peu de respect là, c'est le pasteur quand même là. Arrête, est-ce que tu peux faire ça avec ton imam? Il faut te muter. Il va descendre. Une seule fois, pardonnez. Il va descendre. Non, il est choqué. Le verset, il est clair. Il y a ce qu'on enseigne dans les mosquées et il y a ce qu'on dit ici. Quand vous venez nous croiser là, c'est quand tu es au stage là, il préfère aller dénigrer maintenant, faire des réunions de clubs de frustrés, voilà, et parler du pasteur, mais là il est comme cela. Il ne veut pas venir nous affronter. Toi tu as venu ici, toi tu as dit quoi? Ici là, sa parole qu'il envoie à Marie, ici, Issa n'est pas l'effet de la parole. Il représente la parole d'Allah, la parole créatrice d'Allah là. C'est Issa. Il est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Il n'est pas créé. C'est la parole qui devient chère. La parole. Ok, le pasteur. Voilà, qui m'embrouille encore. Mais pasteur, dans le noble courant même là, dans le mot amour même là, on parle de donner vie. Quand tu prends ce verset là, devient dans le mot amour là, quand tu descends sur engendrer là, le Issa dont on parle là, c'est-à-dire c'est donner vie. Donner vie. Là-bas c'est clair. Regardez ici. Son verbe déposé dans le sein de Marie. Un esprit émanant du Seigneur. C'est ça. Un esprit émanant. Regardez. Issa n'est pas un homme dans le Coran. Lisez bien le Coran. Le Coran ne parle pas d'Issa comme un homme. Sa nature est divine. Je vous dis la vérité. Il n'a qu'à donner un verset où Issa est l'homme. En tout cas, moi, je n'ai pas encore dit ça. Issa, là. C'est comme ça qu'il a créé. Voilà pourquoi il a créé aussi, pasteur. Voilà pourquoi il a créé dans le Coran. Parce qu'il est Dieu. Voilà. Dans le Coran, il est Dieu. Et je voulais dire quelque chose. Ceux qui ont écrit le Coran, ils ont mal recopié les informations de la Bible. Puis ici, ils ont fait comprendre quoi? Que c'est un simple envoyé de Dieu. Et ils ont copié la Bible. Ils se sont piégés. En voulant rendre Jésus comme un simple homme, ils se sont eux-mêmes piégés en copiant la Bible. Donc ils disent une chose et son contraire en même temps. Quand on lit, on va lire et comprendre le fond du message ici. Le Coran fait une balle dans le pied. Mais là, regarde, même ici, là, tu as vu à la fin, là, où on dit, il est trop glorieux pour avoir un fils là.
dans le texte arabe original, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Ils ont falsifié ça. Dans les textes originaux, on dit, il ne trouve pas le truc d'avoir un fils. Attends, faut mettre le mot à mot, on va voir quelque chose. Le frère, mets le mot à mot. Attends, moi-même, je vais faire ici. Surat 4. Mais, regarde la traduction droit chemin, regarde. La traduction droit chemin. Regarde la traduction droit chemin. C'est ça qui est là. Voilà, la traduction droit, il faut lire. Ô gens de livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole projetée en Marie. David, la parole est projetée. Il n'est pas l'effet de la parole, mais c'est la parole qui a été projetée. Vas-y, continue. Virgule. Un esprit venant de lui. Tu as vu? Il est l'esprit qui est venu d'Allah, direct. Il n'est pas un homme comme cela. Vas-y seulement. Continue. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas Trinité. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'une divinité unique. Gloire à lui qu'il est un fils. Gloire à lui qu'il est un fils. Ça veut dire quoi? Gloire à lui qu'il est un fils. Et il est un à lui. Ce qui gloire est. Regarde le verbe. Regarde le verbe. Le verbe là, c'est quoi? Qu'il est là. Le est, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Avoir. Le verbe avoir. On dit gloire à lui qu'il est un fils. Tu vois un peu? Donc Allah, il a un fils. C'est clair. Il faut prendre la tradition qui suit. Ah, qui suit? Oui, la tradition qui suit. C'est là. Monothéisme. Le droit chemin, non? Il faut mettre tradition de monothéisme groupe. Voilà. Ô gens de livre, ne dépassez pas votre système et ne dites pas de Dieu, sauf la vérité. Jésus, fils de Marie, n'était plus qu'un messager de Dieu et l'accomplissement de sa parole à Marie et un esprit de lui. Soyez donc en Dieu et en ses messagers et ne dites pas Trinité. C'est ce cas, c'est mieux pour vous. Voilà. Dieu n'est qu'un seul Dieu, qu'il soit glorifié pour avoir un fils. Qu'il soit glorifié pour avoir un fils. Pour avoir un fils. C'est moi qui comprends mal ou bien c'est quoi? Qu'il soit glorifié pour avoir un fils. Ou bien, le frère, comment vous comprenez ça? Bon, en tout cas, ici, il y a deux analyses. Peut-être que cette phrase-là, ça vient du... Ici, puisqu'il dit... on appelle ça, de ne pas dire que Dieu est trinitaire. Il dit de cesser, car c'est mieux pour vous. Ici, c'est que, bon, ici, il y a un point. Il dit quoi? Dieu n'est qu'un seul, c'est-à-dire Dieu est unique. Qu'il soit glorifié pour avoir un fils. Ça veut dire quoi? En tout cas, c'est vraiment... Non, mais moi, c'est vraiment bizarre. ce verset-là, c'est un verset qui porte à confusion. Moi, je préfère le verset précédent parce que le verset précédent rentre dans l'esprit même du verset qu'on vient de dire. L'analyse qu'on a faite avec le musulman qui est descendu. Ce verset-là, c'est-à-dire c'est clair. Là-bas, Allah est l'auteur. C'est Allah qui a engendré Issa. C'est Allah qui a engendré Issa. Et ici, on dit, gloire à Allah qu'il est un fils. Gloire à Allah qu'il est un fils. Donc Allah a un fils. Selon le Coran, Allah a un fils. Je ne sais pas si ce sont les Arabes qui ont mal traduit. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans leur esprit. Mais quand on lit le Coran, en fait c'est clair. C'est clair que Issa a été engendré par Allah. Il a été engendré par Allah. Ça là, on peut pas ça là. Ça, on peut pas. Ça là, c'est pas un débat même. C'est clair. C'est pas un débat. Il a été engendré par lui. Voilà. Il a été engendré par lui. Le problème,
Le problème, on va beau expliquer que engendrer ne veut pas forcément dire rapport sexuel, mais ils vont toujours être... Puisque si Dieu est esprit, l'esprit a sa manière d'engendrer. L'être humain aussi a sa manière d'engendrer. Dieu, il ne peut pas engendrer de la même manière que l'être humain. Voilà, donc si Dieu dit qu'il a engendré là, il faut que nous, on puisse comprendre ça, voilà, dans son contexte. Voilà, faut pas forcément dire, bon, comme Dieu a dit à engendrer, il est venu faire comme nous pour avoir enfant. Non. Donc c'est la compréhension de l'islam. Voilà. C'est la compréhension du Dieu de l'islam. C'est l'une des preuves que le Coran ça a été écrit par des hommes. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu accès à nos tests, aux tests chrétiens, ils ont lu. Et puis pour eux, quand ils lisent côté engendré, fils de Dieu, ils ont compris ça de façon charnelle, de façon biologique. Regarde, il faut mettre par là la Sourate 6, verset 101. Mais la Sourate 6, verset 101. Donc vous comprenez clairement que ce sont des hommes qui ont eu accès aux tests des chrétiens. Et ils n'ont pas compris. C'est pourquoi le Coran est un accusateur. Ils pas tout ce temps accuser les chrétiens à cause de ça. Parce que pour eux, quand on dit fils de Dieu, on a donné femme à Dieu, on a donné femme à Dieu. Sur la 6, verset 101. Il faut positionner ça, le frère. Mais tu allais où? Il faut sortir, viens dans le Coran directement. Vous comprenez, les frères? Tu vas sur la 6, verset 101, sur la 72, verset 3. On va lire les deux. Verset combien? Verset 100 combien? 101, sur la 6, verset 101. Ok, 72, verset 3. 72, verset 3, sur la 6, verset 101. Vous allez voir la compréhension du Dieu de l'islam. Et c'est comme ça que les musulmans comprennent. Vous connaissez un peu lente. Ah, mais le Coran, là encore, c'est forcément dans la collection. Donc, donc ici, 6. Va dans le Noble Coran, non? Verset 101. Tu n'as pas dans le Noble Coran, ok. Tu n'as pas un téléphone simple là-bas pour... Je vais essayer. Verset 101. Voici. Oui, 101. 101. Quand on dirait tu bugs là, ton image là se fige. Son image, son écran se fige, je ne sais pas pourquoi. Mais le panneau même, le panneau... Vous entendez? On t'entend, vas-y. Ok. Créateur et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne et qu'il a tout créé, lui dont la science embrasse toutes choses? Tu vois, non? Il n'a pas d'enfant parce qu'il n'a pas de compagne. J'ai lu. Donc pour lui, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une compagne. Donc c'est pourquoi ils accusent les chrétiens. Parce que quand nous on dit que Dieu a un enfant, donc pour eux automatiquement, Dieu on a donné une compagne à Dieu pour avoir un enfant. C'est pourquoi j'ai écrit le Coran. Prends deuxième sur la 72, 3. Tu vas voir, il va répéter ça là-bas encore. Attends, je vais lire ça ici. Le frère est un peu... Je ne sais pas pourquoi son écran a fait ça. Sur la 72, 3. Je peux... Voici. Dont la gloire est trop pure pour qu'il se soit donné une épouse. Voilà, mon mari, c'est ça. Tu vois, donc il faut relire, frère. Ta caméra est fermée, elle est fermée, je ne sais pas pourquoi. Dans la gloire. Dans la gloire. C'est bon? Ma caméra est là, hein? Non, mais j'ai l'impression que ça vacille là. Ça vacille. Je ne sais pas si tu bugs ou bien il fait bugger le live. On dit ça fait bugger le live. Donc il faut fermer, on va lire comme ça. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Vous comprenez, non? Donc, pour ce Dieu-là, pour les auteurs humains du Coran,
Ben, je ne pense pas que ce soit un Dieu qui a écrit ça. Ben, il était Dieu, il aurait su que les chrétiens n'ont jamais dit que Dieu a une femme, Dieu a couché avec une femme pour avoir un enfant. Jamais. Même l'engendrement, les auteurs du Coran n'ont pas compris le mot engendrer chez les chrétiens. Ils ont pris la chose au premier degré, au premier sens, où une femme va avec un homme pour avoir un enfant. C'est comme ça que l'islam a compris. Deuxièmement, quand on dit fils de Dieu, et ils ont compris que nous on dit que Dieu a couché avec des femmes pour avoir des enfants. Voilà la mentalité de l'islam. Voilà la mentalité du Dieu de l'islam. C'est l'un des signes qui n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu. Ce sont des hommes qui ont eu accès aux textes chrétiens. L'islam, c'est l'antithèse du christianisme. Voilà, c'est l'antithèse, c'est quelque chose qui a été écrit pour venir combattre le chrétien. Mais en voulant réfuter les chrétiens, il n'a même pas compris la doctrine des chrétiens. C'est la preuve que c'est du faux. À partir de ce simple argument même, ça démontre la fausseté de cette religion. Parce qu'aucun chrétien n'a dit que Dieu a couché avec une femme pour avoir un enfant. Aucun chrétien ne l'a dit. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a eu des attouchements biologiques et physiques avec Marie pour avoir Jésus. Jamais. Tout est spirituel. Quand tu dis la Bible, dans Luc 1, Marie a dit, comment aurais-je l'enfant? Il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ça veut dire que ce n'est pas une action biologique. Ça rentre dans le cadre d'un miracle. Ça rentre dans le cadre d'un miracle. Parce qu'elle a posé la question, je ne connais pas d'homme. Comment je vais avoir un enfant? Parce que Marie savait que pour avoir un enfant, il faut qu'un homme te touche. Mais quand elle a posé la langue, Gabriel lui a dit quoi? Il dit non, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail, qui va te couvrir. Donc ça rentre dans le cadre spirituel. Mais l'islam n'a pas compris ça. Quand nous on dit que nous sommes enfants de Dieu, nous les chrétiens, c'est par rapport au Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a partagé son esprit. Adam est fils de Dieu parce qu'il est la création directe de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu parce qu'ils sont la création directe de Dieu. Les enfants d'Israël sont appelés fils de Dieu à cause de leur position, à cause de leur position par rapport à leur père. Dieu a dit, Israël est mon fils bien-aimé. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Parce que c'était le peuple élu de Dieu. Donc, ce sont ses enfants, mais pas qu'il a couché avec des femmes. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ici, on met l'absolu, le déterminant. Parce qu'il est la manifestation physique du Dieu invisible. Il est la parole qui est Dieu qui a été faite chair. Donc vous comprenez avec moi que ça ne parle pas de biologie. Mais c'est ce que le Coran dit. L'islam accuse les chrétiens de trucs. C'est pourquoi c'est faux. Ce n'est pas une religion de vérité. C'est l'une des preuves. On n'a pas besoin de chercher loin. C'est pourquoi il accuse tous les versets. Ils ont donné un enfant à Dieu. Subhanallah. C'est ça, il dit, il va exterminer les chrétiens, les juifs. Il va les anéantir parce qu'on a dit Jésus est fils de Dieu. Parce que lui, il est en train de dire que nous, on accuse Dieu d'avoir des rapports biologiques avec une femme. Alors que c'est faux. Mais quand on rentre dans le Coran, c'est lui qui a engendré Issa. Il n'y a pas un musulman qui peut relever ce défi. C'est lui qui l'a engendré. Issa n'a pas été créé, il a été engendré. Parce qu'il est la parole. Il n'est pas l'effet de la parole. Il est la parole d'Allah. Il est l'esprit d'Allah. Il n'a pas été créé. Il a été engendré. Il est la parole d'Allah qui est rentrée dans Marie. Et c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Si Allah est l'auteur de la grossesse, il est l'auteur de l'enfant. Il est le père de l'enfant. C'est son fils. Allah vient pour... C'est clair. Allah est père. Il est l'auteur de la grossesse. J'ajoute même que Surat 9, verset 30, la même là. Et Allah a menti sur nous, ajouté même. Il dit on lui a attribué un enfant. Il a menti sur nous. Alors que c'est son enfant. Donc il n'a qu'à reconnaître son enfant. Voilà, nous, oui, parce que Jésus lui-même dit c'est mon père. On va payer le trousseau, on va payer tout, ça fait rien. Mais on veut seulement que Allah reconnaisse. Voilà, on va faire une affiche, voilà. Pasteur. On va faire une affiche pour vraiment déléguer des personnes auprès des imams pour que Allah reconnaisse vraiment son fils Issa. Parce que je pense que les écritures sont claires. Voilà. Avec... Ouais. Son fils, nous, on va prendre soin de l'enfant, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à reconnaître, il n'a qu'à donner son papa. Là, on va faire l'extrait. L'enfant n'a pas de papa. Le père,
C'est pas Vraiment. pour faire l'extrait. Vraiment. Il faut. C'est pas. Quand on dit Issa ibn Mariam, l'enfant de Marie, c'est faux. C'est l'enfant de Allah. Issa ibn Allah. Issa ibn Allah. Voilà. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Issa ibn Allah. C'est son fils. C'est son enfant. Il veut ou ne veut pas, c'est lui. C'est lui qui a enceinté Marie. C'est son. Ah, quand tu enceintes une femme là, c'est toi le père. Oui, mais charisme. Oui, bien sûr. Oui, pasteur, bien sûr. Bien sûr. Tu n'avais pas envoyé sa parole dans le ventre de Marie, est-ce que Marie allait tomber enceinte? C'est impossible. Impossible. Elle était tranquille dans son coin, hein. Elle était calme. C'est lui qui a envoyé son ange Djibril. C'est lui qui a envoyé. Va. Voilà. Si on demande à Marie même, qui t'a enceinté, elle va dire quoi? C'est Allah. Ah, elle va dire que c'est celui qui a envoyé sa parole dans mon ventre là. C'est lui qui m'a enceinté. Oh, c'est Allah qui a fait ça. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à monter, prouver le contraire. Au lieu de rester justice pour Issa. Issa est en fait, pasteur Mena. Le pasteur n'a pas encore fini. Laisse le pasteur chuter, puis après on passe la parole. 66. Surah 66, verset 12. Vas-y. Surah 66, verset 12. Issa de même, Allah, tout le monde. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, point virgule, nous y insufflâmes. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, on a dit que elle a gardé son sexe pur. Allah dit nous. Le nous ici c'est Allah. Nous y insufflâmes. Le I là, le Y là, fait référence au tonton de Marie. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Qui a insufflé quoi dans quoi de Marie? Allah a insufflé, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Vous comprenez Allah que a insufflé Issa n'est pas un homme. Il n'est pas un homme son comme les esprit. autres. Dans le Coran là, regardez bien ça. Je ne parle même pas de Jésus-Christ, hein. Je parle d'Issa. Regardez-le dans le Coran, il n'est pas un homme comme les autres. Hein. Regardez. Regardez comment il a été créé. Les autres hommes ont été créés, on dit Adam a été créé de poussière. La prophétie d'Adam, ce n'est pas le sperme. Mais quelle est la matière par laquelle Allah a créé? Ah, gouverneur. La matière par laquelle Allah a créé chose. Issa, c'est sa parole. La parole, elle est créée. Donc, il y a le reste. Le respect. Oui, allons-y, le respect. Je viens parler, on t'écoute maintenant. Issa ibn Allah. Mettez Issa ibn Allah, tout le monde. C'est son enfant. Le Issa respect. ibn Allah. Tu as la parole, hein, le respect, vas-y. Voilà. Faut Le répondre respect d'or. Le respect d'or. Les musulmans sont en conflit. On va le répéter. Nous n'avons pas dit que Allah a couché avec Marie. Il faut que ça, là, vous puissiez mettre ça dans votre tête. Voilà. Mais c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Il a causé. C'est lui la cause de la grossesse de Marie. Ça ne veut pas dire qu'il allait avoir des relations sexuelles avec Marie. C'est pas ce que... Donc, moi, écoutez très bien, écoutez. Aucun chrétien n'a dit que Allah est allé avoir des rapports sexuels avec Marie. Non. Non. Ici, l'engendrement, c'est au sens figuré. Il est la cause de la grossesse de Marie. C'est lui. Son souffle. Son esprit. C'est ce qui a causé la grossesse de Marie. Donc, quand moi je mets ma sémence dans ma femme, qu'elle tombe enceinte, je suis la cause. C'est moi. C'est moi le responsable. Donc, c'est ce même cas qui s'applique à Allah. Allah est le responsable. Il est la cause. Il est celui qui a causé cette grossesse. Donc, l'enfant qui sort de cette grossesse-là, cet enfant-là, on l'attribue à Allah. Bon, ça là, je ne sais pas pourquoi les notions simples de la vie, quand ça rentre dans le Coran, ça devient compliqué. Un truc simple. Et les gens vont nous casser la tête encore ici avec. Quelque chose qui est simple. Donc, Wiki, si le respect est là, vraiment, qu'il essaie de nous expliquer. Parce que ça, franchement, c'est clair. Voilà.
Bon, c'est clair, on va avancer. Donc il est clair que d'abord, le Jésus biblique n'est pas le Issa du Coran. Il est clair qu'il y a une marmaille. Marie ne parlait pas arabe. L'ange Gabriel n'a pas parlé arabe à Marie. L'ange Gabriel n'a jamais donné le nom Al-Masih Issa, jamais. Donc ils sont allés arabiser l'histoire de Jésus dans le Coran. C'est ça la falsification. Ils ont falsifié, ils font croire aux gens que Gabriel, d'abord même, on nous dit que ce n'est pas un seul ange qui est venu parler à Marie. Il y a plusieurs anges qui sont venus parler à Marie. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, on sait que c'est Gabriel seul qui est venu parler à Marie. Où Allah a pris cette histoire, où beaucoup de Surah 3, verset 45. Vous pouvez vérifier. On dit les anges disent. Ils sont les anges qui ont donné le nom Al-Masih. Al-Masih, c'est en arabe. Issa, c'est arabe. Où il a pris ce nom. Parce que Gabriel n'a jamais dit ça. Gabriel n'a jamais dit Al-Masih, Issa. Gabriel n'a jamais dit ça. Ça, tout le monde est d'accord. Où il a ramassé cette histoire-là? Vous voyez ça? Où vous avez pris cette histoire? Venez nous expliquer. C'est peut-être là, il est venu ici. Il croit qu'il va venir me faire questionner. C'est ça le problème de même de sa camarade. Il peut quand on lui pose une question, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire les gens ils veulent poser des questions, mais on te pose une question de tu es KO. Il faut monter pour prouver que je suis perdu. Ramani Rahim. Il faut monter. Tu vas venir prouver que je suis perdu. Viens, je vais te montrer que c'est Issa. Issa, il a été engendré par Allah. C'est le père. Issa, son papa, c'est Allah. Donc le Coran nous dit que l'ange a parlé arabe avec Marie. L'ange de Gabriel n'a jamais parlé arabe avec Marie. Marie n'était pas arabe, elle ne comprenait pas arabe. Vous avez tronqué l'histoire de Marie. Marie, dans le Coran, elle est célibataire. On nous savons que Marie a été toujours fiancée à Joseph. La Marie du Coran, elle est célibataire. Mensonge encore. La Marie du Coran n'est pas la Marie de la Bible. Pourquoi? La Marie du Coran, c'est la sœur de Moïse, la sœur d'Aaron, leur papa Amram. Nombre 26, verset 59. Sourate 66, verset 12. Sourate 3, verset 33 à 47. Et Sourate 19, verset 27 à 28. Vous allez voir, vérifier ces versets. Cette Marie-là est la sœur de Moïse et d'Aaron. Leur papa, c'est Amram. C'est pourquoi Amram, qui a été translittéré par Imran. Sourate 66, verset 12, on dit, rappelle-toi, quand la fille d'Imran, il parle de Marie, la fille d'Imran, la sœur de Moïse. Et quand tu vas lire les tafsirs, vous prenez le tafsir de Sourate 5, verset 20, le tafsir là, vous allez voir que Imran là, c'est le père de Moïse, le père biologique du prophète Moïse. C'est lui qui est le père de Marie. Nombre 26, verset 59, la sœur de Moïse, Marie là. Les auteurs humains du Coran ont fait la confusion. Un musulman n'a qu'à venir ici. C'est ça le vrai sujet, le vrai débat. Le chercher, maintenant tenir l'image des gens, c'est ça, venez répondre. Venez répondre ici. Oui, j'ai gagné le travail, Bori. Le jour je te demande à manger, il ne faut plus me donner à manger. Le jour tu vois mes enfants devant ta porte te demander à manger, il ne faut pas me donner à manger. Le jour je suis malade, il ne faut pas me changer. Tu as compris, Bori? Voilà. Tu as compris? Le jour je t'étends la main pour me donner à manger, il faut me donner à manger. Tu as compris? Toi, c'est devenu c'est tout ce que tu sais dire maintenant. Va dire à tes imams là, c'est quel travail ils font. Regardez-moi des gens. On dit de parler de débat. Voilà les versets, ils sont en train de donner. Au lieu de venir réfuter ça, c'est pour vous attaquer aux personnes. Venez. C'est pas vous qui avez dit que vous allez attaquer notre foi. Venez maintenant. C'est pas aller faire René Kao, il a volé vu. Il a payé vu. Il a tant vu. Je peux lire un verset, pasteur. Excuse-moi, hein, si je te coupe. Je peux lire un verset, s'il te plaît. Vas-y, frère. Faut lire. Shalom à tous. En tout cas, merci beaucoup pour le travail de tout à l'heure par rapport à Allah qui fuit sa responsabilité concernant sa parole qu'il envoyait à Marie. Donc, en plus, Marie, elle a forniqué. Elle n'est pas fiancée. Elle est célibataire. Oh, je veux lire un verset là, la sourate 4. Je ne sais pas si pasteur avait lu ça. La sourate 4, verset 174. Non, je n'ai pas lu.
Voilà. C'était juste après ta sourate que tu avais donné la 171, sourate 4, verset 160. Non, 171, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai lu. Oui, oui. Moi, je vais prendre le 174. Oh, certes. Non, est-ce que c'est ça? Il ne faut pas que je me trompe. Attends, je vais voir. Un instant. Non, le 172. 172. Mettez en commentaire. Je suis. Attends, je vais faire monter le pasteur. Tu es musulman, tu es monté, mais je suis musulman. On te fait. Puisque l'adorer là, ça ne concerne pas le Messie. Que ça concerne Allah. Mets en grand, je vais. Enfin, mets-moi en grand et puis je vais activer la vidéo, vous allez voir. D'accord. Oh. Ah bon, l'écran plutôt. Ben, je suis au travail, bébé, je fais attention. Voilà. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et sans faute d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Ici, là, les gens disent que l'adorer, là, ça s'attribue à Allah. Hein? Et il dit que ce n'est pas le Messie. Non, c'est faux. Il raconte des bêtises. Voici le verset. Vous voyez, non? Vous voyez le verset? Donc, je lis. Voilà, ça, on dit jamais le Messie ne trouve indigne d'être le serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Ici, c'est mis pour ça se voit, c'est mis pour Jésus. Ceux qui s'enflent d'orgueil. Ah bon? Oui, mais on dit ceux qui s'enflent d'orgueil. Ah, vraiment, les gens ont prononcé aussi ce verset-là. Moi, donc, si vous pouvez développer, sinon, moi je trouve que ça concerne Jésus. Hein. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que... Attends, il faut prendre le nom courant pour voir. Sourate 472 là. Ok. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de même Thierry même a déjà lu le verset. Il dit que ça concerne Jésus. Parce que là, regarde, il y a le mot indigne là. Regarde, oui. Jamais le Messie ne trouve indigne. Tu as vu? Oui. D'être serviteur d'Allah. Oui. Tu as vu, non? Oui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer. Donc le Messie, on associe Messie à ceux qui trouvent indigne. Donc Messie, lui, n'est pas indigne que Allah soit serviteur d'Allah. Et on associe le Messie à ceux aussi qui trouvent... Bon, moi, je ne vois pas trop... Bon, dans le nom courant, c'est différent. Hein. Dans le nom courant, c'est différent. Je lis. Voilà, dans le nom courant, c'est différent. Jamais le Messie n'a trouvé indigne de lui d'être le serviteur de Dieu, pas plus que les anges qui sont les plus proches de son trône. Dieu fera comparaître devant lui pour les juger ceux qui, par orgueil, auront refusé de l'adorer. Attendez. De l'adorer qui? Le verset est bizarre. Bon, l'adorer aussi, ils ont mis un L en majuscule. Ils ont mis un L en majuscule, ouais. Ils ont mis un L en majuscule. On va le tafsir. Le Messie aussi en majuscule. D'accord, je vois le tafsir, ils disent Dieu affirme que ni les anges rapprochés de lui, ni Jésus ne dédaignent d'être ses serviteurs, car parmi les hommes, il y avait ceux qui avaient adoré les anges, tout comme les chrétiens qui adorent Jésus après sa déification. Quand vraiment le courant m'est venu contre Jésus, quoi. Tant aux anges qu'à Jésus. Donc ils disent, il y avait ceux qui avaient adoré les anges, tout comme les chrétiens qui adorent Jésus après sa déification. Tant aux anges qu'à Jésus, étant des serviteurs de Dieu, seront rassemblés bientôt devant lui. Ceux qui ont la foi et font les bonnes actions jouiront d'une récompense sans limite,
et même d'un surcroît de la grâce divine, une promesse qu'on trouve souvent dans le Coran. Quant à ceux qui refusent de l'adorer et ceux qui s'agenouillent et ceux qui s'enorgueillissent, Dieu les jugera équitablement en leur montrant leurs mauvaises actions qu'ils avaient commises et ne trouvant ni défenseur ni protecteur en dehors de lui. Ils subiront le châtiment douloureux. Bon, ici aussi c'est bizarre. Le tafsir aussi n'éclaire pas sur l'adorer là. Parce qu'ils disent, quant à ceux qui refusent de l'adorer, adorer qui? Dans le tafsir aussi c'est pareil. Moi, je pense que c'est mis pour Jésus, hein, parce que je vais relire, jamais le Messie ne trouve indigne d'être le serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et sans flot d'orgueil. Bon, c'est un verset en polémique, hein. Le musulman va monter ici, là. Débat, vous allez faire ça, là. Non, moi, ce genre de verset-là, je ne passe pas dessus parce que c'est pour les migraines. Hein. Vous allez tourner dans tous les sens et puis sans ouverture. Mais si on dit qu'il est la parole d'Allah dans la sourate, dans la même sourate un peu plus haut, c'est qu'au final, il doit être adoré. Non, mais là-bas, c'est clair, tu vois. Là-bas, c'est clair. Oui. Après, ici, voilà, c'est pas trop clair, tu vois. Donc, chacun va essayer de tirer le sujet de son côté. Et mon frère, ça sera un sujet sans fond. C'est-à-dire, mon frère, vous allez rentrer. J'ai copié l'arabe. Oui. J'ai copié l'arabe. Je suis allé sur DeepL. Ouais. Et ça sort que le Christ ne refusera pas d'être un serviteur d'Allah. Virgule. Pas plus que les anges. Et quiconque refuse de l'adorer et s'enorgueillit, il les amènera tous à lui. Ce verset-là, on ne sait même pas, ça parle du Christ ou bien d'Allah. Ça peut parler du Christ, mais bon, ici, là, ça laisse à interpréter. Chacun peut interpréter comme il veut. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'on doit laisser... Donc, ça va dans un grand débat. Voilà. Excusez-moi, je voulais montrer quelque chose avant qu'on ne passe la parole à quelqu'un d'autre. Ok, vas-y. Je voulais montrer quelque chose. Mais toi, tu as modo, non? Ou bien, c'est pas toi? Non, je ne suis pas modo. Voilà. Ici, je voulais montrer quelque chose en ce qui concerne le nom de Jésus, là. Ici, Jésus, c'est le nom en français que nous, on connaît. Maintenant, nos gars d'en face, en réalité, ils cherchent le nom en araméen. Voici ça qui est là. Mais comme nous, on ne sait pas lire araméen, voilà. Donc ici, c'est Jésus en français. Voici latin. Voici grec. Et voici hébreu. Maintenant, en araméen, là, c'est ça comme ça. Mais la prononciation en araméen, c'est Yeshua. C'est-à-dire la prononciation en araméen et en grec et en hébreu, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, l'information que j'ai, c'est que... Pardon? Voilà. C'est que ici, voilà, la prononciation en araméen et en grec là, c'est la même chose. Voici, c'est écrit Yeshua. Voici en araméen. Voilà, ça c'est hébreu. Voici en araméen, prononcer Yeshua. C'est-à-dire même en araméen là, c'est prononcer Yeshua. C'est prononcer Yeshua. Voilà. Donc, les musulmans, ils ne savent pas quel genre de débat ils veulent. En araméen, on ne peut pas lire. Mais la prononciation en araméen, c'est aussi Yeshua, puisque ce sont des langues qui... Voilà. Et puis bon, l'information aussi que j'ai eue ici, c'est que Yeshua est une forme abrégée de Yehoshua. Donc, c'est comme Emmanuel et puis Emma. C'est comme Emmanuel et puis Manu ou bien Manuel. Donc, quand tu prends Manuel, on demande le sens de Manuel, on va te dire que c'est Dieu avec nous. Quand tu dis Emmanuel aussi, c'est Dieu avec nous. C'est le même sens, mais ce n'est pas écrit de la même manière. Parce que l'autre est une forme contractée. Donc moi, débat ça là, on va beau expliquer. Mais bon, comme ils sont dans... Non, déjà, ils sont illettrés. Ils font exprès. Camara fait exprès. L'année 2024 a été une année terrible pour eux. Parce qu'il y a eu des sujets vraiment profonds
et ces sujets-là ont mis à mal l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, il a soulevé ces sujets-là pour s'accrocher là-dessus. Mais dans le fond, ce sujet-là ne pèse sur rien. Raison pour laquelle, parce qu'il sait, il sait que s'il fait un débat sur ça, c'est fini. C'est fini. Parce que quand on va lui poser la question de justifier, d'expliquer comment l'islam s'est arrangé pour aller placer Issa dans le Coran, bon, comment Camara va s'arranger pour lui donner une explication plausible? Comment? Il s'arrange comment? Il va translittérer comment Jésus ou bien Yahushua pour tomber sur Issa. Il va s'arranger comment? Donc il faut exprès, c'est pour que ce sujet-là perdu dans le temps. Vous voyez, parce que à part ce sujet, ils n'ont plus de sujet. Divinité de Jésus, le PDF est déchiré. C'est fini. Leur seul sujet, c'était la divinité de Jésus. Donc aujourd'hui, ils essaient d'avoir un second sujet. À part la divinité, le nom de Jésus. Tu vois. Donc s'ils refusent le débat, ça rallonge la chose. Donc ça fait que le sujet perdure. Mais en réalité, ce n'est pas un sujet. Vous voyez, ce n'est pas un sujet. Sinon, tout ce qui se table autour là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Voilà. Il n'y a rien. Donc il refuse simplement le débat parce qu'il sait qu'il sera humilié. Il sait qu'il sera humilié. Il va dire quoi? Le pasteur a serré son cou la dernière fois. Il a dit quoi? Parce que lui, c'est quoi? Il a une feuille de route. Quand tu montes sur son panel, il a une feuille de route. Ah, quel est le nom de Jésus en langue ou bien en quelle langue? Tu dis Yahushua. Bon. Qui lui a donné son nom? Vous voyez, donc il y a une feuille de route. Bon, partout où il se trouve, il a sa feuille de route. Quand tu essaies de prendre une question, quand tu lui dis, bon, quel nom l'ange a donné à Marie, ou bien en quelle langue l'ange a parlé à Marie, il est déstabilisé. Il dit non, c'est ma question, c'est ma question. Pourquoi? Parce que lui, dans son panel, ses frères essaient de lui tenir cette feuille de route-là obligatoirement. C'est-à-dire quand tu montes, tu n'as pas le droit de lui poser ce genre de questions. C'est Camara seul qui doit demander aux chrétiens en quelle langue l'ange a parlé à Marie, ou quel est le nom en a. C'est-à-dire c'est lui seul. Aucune personne n'a le droit de lui poser ce genre de questions. Quand tu lui poses ça dans ses paroles, on dit non, c'est la question des camarades, c'est la question des camarades. Parce que quand la question vient vers lui, c'est fini, le chaos. Même dans leurs bêtises, ils font à Figayo, c'était pareil. Quand le frère lui a posé la question, ils lui ont dit non, laissez ça, c'est la question des camarades, c'est la question des camarades. Donc pour dire que c'est un sujet qui n'a aucune substance, il n'y a rien, c'est vide. C'est tout, c'est pour éviter de parler des Oubal. C'est tout. Il y a plein de sujets qui sont là, ils refusent d'en parler. Donc, comme il y a Béchi qui est là, je ne sais pas si Béchi est musulman. Bon, c'est parti, on va passer la parole à Bachi. En tout cas, merci, Garizim. Ok, shalom. Merci de m'avoir fait monter. Je salue tout le monde. Parce que maintenant, vous avez mon bonsoir. Garizim. Tout le monde vous salue. Shalom, alors, je voudrais appuyer, n'est-ce pas, le verset de Jésus-Christ. Il a donné un verset qui apparemment est un peu embrouillant. Mais il y a un autre que je voudrais qu'on partage ensemble. S'il vous plaît, est-ce que, Wiki, vous pouvez nous aider avec la sourate 9, verset 31, s'il vous plaît? Motion. Pardon, attends, frère, attends. Le respect, on t'a passé la parole plusieurs fois, tu as refusé de te démuter. Et tu en commentaire, tu écris. Donc, s'il y a des modos, faites-le descendre. Parce que quand on lui passe la parole sur le panel, il ne parle pas, il ne se démute pas. Mais il est actif dans les commentaires, mais il refuse de répondre aux questions. Donc, si vous pouvez le faire descendre, vous le faites descendre. J'ai parlé plusieurs reprises. Vous m'avez dit de me calmer d'abord, que la parole n'est pas... Il faut te muter, on t'a passé la parole, tu n'as pas parlé. Donc, tu te mutes. Quand le frère Bachi finit, on te passe la parole. Tu te mutes d'abord, le frère finit, on te passe la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, vous donnez sourate 9, verset 31, s'il vous plaît. Wiki, aidez-nous avec ça. Ok, bon, je vais lire. Comme ma connexion balance là, ils ont élevé au rang de divinité en dehors de Dieu leur rabbin et leur moine. Bon, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il avait reçu ordre de n'adorer Dieu, que Dieu, l'unique en dehors duquel il n'y a point de divinité, gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ceux qui prétendent lui associer. Merci beaucoup. Vous allez faire le même exercice. Copiez ce verset en arabe et traduisez-le, s'il vous plaît. Et lisez, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner comme ce que Jésus-Christ était en train de nous dire.
Effectivement, on a fait ça, mais les musulmans ne veulent pas accepter. Ouais. Encore. Ils ne veulent pas accepter. C'est trop fort pour eux. Si vous mettez, ça sort clair que Jésus-Christ. Ça sort clair, ça prend autre chose. Non, ils disent que l'alphabet arabe, là, ils racontent des choses que l'alphabet arabe, si c'était Wa, Asia, ils ont des trucs qu'ils racontent là. Je vous assure, hein. Sinon, la traduction là-bas, c'est une traduction camouflée. Ils disent que c'est l'alphabet arabe. Dans l'alphabet arabe, ce qu'ils ont dit, Wa, Al-Masi, ça veut dire que derrière. Non, ça mais. veut dire qu'on associe. Quand on dit Wal-Masia, quelque chose comme cela, ils racontent des histoires. Vous dites que non, on n'associe pas Allah au Messie ici. Mais c'est clair, la traduction est claire. Quand on traduit, c'est clair. Si on traduit avec le moteur de recherche, c'est clair. D'ailleurs, tous les moteurs de recherche donnent le même avis. Voilà. C'est ça. Voilà, notre sujet, on revient à notre sujet. Qui est Jésus-Christ? Qui a envoyé Jésus-Christ? Donc, on a compris que le Dieu du Coran n'a jamais envoyé Jésus-Christ. Oui. C'est son Père qui l'a envoyé. C'est le Père. Maintenant, le Père, c'est qui? On sait que c'est plus. Donc, l'islam est déjà réglé. Donc, les mensonges de Jésus étaient musulmans. Jésus était soumis à Allah. C'est faux. Jésus a annoncé Mohamed parce que il fallait que ce soit le même Dieu pour que après Jésus vienne Mohamed. Mais là encore, c'est un autre camouflé. Jésus et Mohamed ne suivent pas la même droite. Donc Jésus n'a jamais été musulman, il n'a jamais adoré Allah, il n'a jamais été serviteur d'Allah. Qui dit mieux? Le musulman qui dit que c'est faux, il n'a qu'à monter ici. Pour nous prouver que Jésus... Est-ce que vous pouvez nous aider avec la Trinité coranique et la Trinité biblique? Parce que quand les chrétiens disent c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais dans le Coran, c'est Joseph, Marie et puis Jésus. Je ne sais pas si vous avez un peu de... Non, est-ce que le Coran n'a pas dit ça? Est-ce que le Coran n'a pas dit Trinité là? C'est Joseph, Marie et Jésus. Non. Je n'ai pas encore vu ce verset-là. Mais moi, le Coran, puisque Allah demande à Jésus, demande à Jésus si c'est lui qui a dit aux gens de l'adorer, lui et sa mère. C'est ce que le Coran lui demande. Donc on dirait que, bon, le Coran parle de Trinité, mais est-ce que le Coran donne les détails de la Trinité? Mais la Trinité même, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Voilà. Effectivement. Soyons honnêtes, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Moi, ça c'est vrai. à faire des trois personnes divines en un, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, mais ce n'est pas trois éternels. Ah! Le Père est une personne divine, le Fils est une personne divine, le Saint-Esprit est une personne divine, mais ce n'est pas trois personnes divines. Bon, moi j'aimerais qu'on m'explique ça bien, quoi. Moi, ce que je connais dans la Bible, c'est l'omnipotence de Dieu. Voilà, c'est l'omnipotence de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui sont dans la Trinité sont dans le faux, mais moi, je n'ai pas encore été éclairé par ça, quoi. Voilà, si un Trinitaire pouvait venir nous expliquer ça, ce serait bon un jour. Mais moi, je crois que c'est le même Dieu, qui est le Père, qui est le Fils et le Saint-Esprit. Et pour moi, si Dieu a besoin de se diviser en trois, c'est qu'il n'est plus omnipotent. L'objet n'est plus omnipotent.
Et la Trinité, souvent quand on parle avec ces gens qui enseignent ça,